Nous sommes en 1816. Une tête de pierre de 7 tonnes gît depuis plus de 3000 ans dans le brûlant désert égyptien. Pour l'instant, un Italien à la stature imposante et vêtu à la manière des Arabes la contemple. Il s'appelle Giovanni Belzoni. C'est le plus célèbre chercheur de trésors de son époque. Il joue sa réputation en rapportant le colosse en Europe. En cas d'échec, il restera sans un sou dans ce pays étrange et exotique. Il joue sa réputation, mais aussi toute sa vie. Et quelle vie! Né à Padoue en 1778, Belzoni est, dès son plus jeune âge, passionné par la mécanique. Conscient de ce talent, son père l'envoie étudier cette science dans un monastère. Mais très bientôt, son monde paisible s'effondre. L'armée de Napoléon pénètre en Italie et ferme de nombreux monastères. L'entrée soudaine des troupes napoléoniennes a interrompu le cours de mon éducation. Désireux de voyager, j'avais toujours eu l'âme d'un vagabond. Mesurant plus de 2 mètres, ce qui est exceptionnel pour l'époque, Belzoni devient Monsieur Muscle dans un cirque. Belzoni est une vedette en Angleterre. Les foules le surnomment le Samson de Patagonie et l'Hercule italien. Mais Belzoni a soif d'un autre genre de reconnaissance. Fidèle à sa passion pour l'aventure et la mécanique, Belzoni se rend en Égypte dans l'intention d'y vendre des pompes à eau pour irriguer le désert. Ce commerce se révèle désastreux, mais l'homme tombe passionnément amoureux du Caire. Au Caire, Belzoni se métamorphose. Il s'habille à la mode arabe et se laisse pousser la barbe. Mais il doit songer à gagner sa vie. Partout, Français et Anglais rivalisent pour dénicher des trésors destinés à leurs musées nationaux. La chasse aux antiquités égyptiennes se transforme rapidement en ruée vers l'or. Belzoni saisit l'opportunité. Il entend parler d'une gigantesque tête de pierre qui n'attend qu'à être emportée. Elle se trouve à Thèbes, une ville située sur le Nil à 350 km au sud. Belzoni ne tarde pas à persuader les Britanniques de financer une expédition pour rapporter la sculpture et tous les trésors qu'ils pourraient trouver. Les terres dans lesquelles il pénètre sont livrées à elles-mêmes et inexplorées. Le rêve pour un chercheur de trésors. À son arrivée à Thèbes, Belzoni a le souffle coupé. J'ai eu le sentiment de pénétrer dans une ville de géants qui avaient tout détruit derrière eux, ne laissant que quelques temples en ruine pour prouver leur existence. Absolument tout nous était inconnu, y compris leur langage et leur écriture. Il n'avait pratiquement qu'à tendre la main et choisir ce qu'il voulait emporter. Personne ne s'en souciait. Personne, à l'exception des autres Européens qui convoitent le même trésor. Le plus fameux d'entre eux est Bernardino Drovetti, l'ambassadeur de France. Il a des espions un peu partout. Il était déjà au courant que j'avais l'intention d'emporter le gigantesque buste. Belzoni doit immédiatement faire valoir ses droits.
Il gisait sur le dos et me regardait en souriant, apparemment heureux à l'idée de partir en Angleterre. Je dois avouer que sa beauté surpassait mes espérances. Il engage pour ses fouilles les habitants de Kerna, le village voisin. Des gages généreux les persuadent de délaisser leurs occupations habituelles de pilleurs de tombes. Ils doivent aider Belzoni à déplacer le colosse, tâche qu'ils estiment impossible. Lorsque le buste bouge pour la première fois, une clameur s'élève au-dessus du village. Belzoni n'hésite pas à récompenser ses ouvriers. Traîner un tel poids par une telle chaleur et avec tant de poussière est une tâche qu'aucun Européen n'aurait pu accomplir. En un peu plus de 2 semaines, la tête rejoint les bords du Nil. Elle est prête à être embarquée pour l'Angleterre. Mais ce premier succès remporté par Belzoni fait de Drovetti son ennemi à vie. Ayant entendu parler de l'existence d'autres trésors, Belzoni remonte le Nil. Deux semaines et demie plus tard, sa petite embarcation atteint le village d'Abou Simbel. Les têtes de 4 colossales statues émergent du sable. Stupéfait par cette découverte, Belzoni erre dans le temple taillé à même la falaise. S'il était capable de déchiffrer les hiéroglyphes, il saurait qu'Abou Simbel célèbre la gloire du plus grand pharaon de l'Égypte ancienne. Ramsès II a régné 66 ans et engendré 90 enfants. Une colossale effigie de Ramsès II, de plus de 20 mètres de haut, domine la vallée. Même Belzoni admet qu'il doit la laisser derrière lui. Mais à son retour à Thèbes, c'est une autre histoire. L'aventurier achète de nombreux objets à ses amis de Kerna pour compléter son trésor. Il possède dorénavant la plus impressionnante cargaison de trésors jamais découverte en Égypte, et elle est destinée à l'Angleterre. Encore de nos jours, le jeune Memnon est considéré comme l'une des plus belles pièces du British Museum. Belzoni a trouvé sa vocation. Même si l'appellation n'existe pas encore, Belzoni est devenu l'un des premiers archéologues du monde. Belzoni se hâte de regagner Thèbes. Son phénoménal succès ne l'a pas transformé. J'avais accumulé suffisamment d'objets pour remplir un bateau aussi grand que celui de l'année précédente. Toujours à la recherche de nouveaux trésors, il franchit une chaîne de collines désertiques. Belzoni pénètre dans le lieu le plus sacré de l'Égypte ancienne, la vallée des rois. Pendant plus de 500 ans, les pharaons y ont été enterrés. En 8 jours, Belzoni réalise l'inconcevable. Il découvre 2 sépultures royales. Elles ont été pillées, mais leurs peintures sont en bon état. Il a le pressentiment que la vallée recèle encore d'autres sépultures bien plus belles encore, et il entend les découvrir. Belzoni ne se contente plus d'être un simple chercheur de trésors, il est devenu un archéologue reconnu.
Belzoni décide de suivre le cours d'un petit ravin par lequel les eaux de pluie pénètrent sous la terre. Ses ouvriers, des pilleurs de tombes expérimentés, le croient fou. Qui voudrait être enseveli près d'un cours d'eau souterrain? Mais quelques jours plus tard, ils mettent à jour la plus importante découverte de Belzoni. Le plus beau et le plus grand tombeau de la vallée des rois. Ce jour-là, la fortune m'a souri. Non pas que la fortune ait fait de moi un homme riche, car je ne considère pas les hommes riches comme fortunés. Mais elle m'a donné une satisfaction et un plaisir que la richesse ne peut procurer. Le plaisir de découvrir ce qui avait longtemps été cherché en vain et la satisfaction d'offrir au monde un monument parfait de l'Égypte ancienne. Il ne peut que scruter et s'interroger. À peine 5 ans plus tard, en 1822, les hiéroglyphes seront décryptés et les visiteurs sauront alors qu'ils pénètrent dans le tombeau de Sétos Ier, un pharaon qui a gouverné une Égypte à l'apogée de sa puissance. La sépulture est tout à la gloire de cet ancien souverain. Nephthys, aux ailes déployées, veille sur le corps du pharaon. Un cortège d'embarcations flotte sur les eaux du monde souterrain pour saluer l'arrivée du roi. Les principaux dieux couvrent le plafond du tombeau. Ils sont regroupés autour des constellations, elles-mêmes figurées par des animaux. À son retour au Caire, Belzoni devrait être triomphant. Il est néanmoins fou de rage. J'avais reçu d'Europe plusieurs journaux et à ma grande surprise, j'y appris que toutes mes découvertes et mes travaux avaient été attribués à d'autres personnes. Mon nom n'était même pas mentionné. L'archéologue n'est pas disposé à laisser ses rêves de gloire lui échapper. Bien décidé à s'affirmer comme savant, il entreprend de résoudre une énigme qui tient les érudits en haleine, l'emplacement de l'entrée de la seconde plus grande pyramide, le tombeau du pharaon Képhren. Se déjouant des pièges et contournant les barrières de granit, Belzoni explore les corridors et il est le premier homme à s'y tenir depuis 2 millénaires. Bien décidé à ce que personne n'ignore qu'il est l'auteur de cette découverte, il y laisse sa signature en lettres d'1 mètre de haut. Belzoni retourne en Angleterre. Et là, il veut que tout le monde sache qui est le plus grand chercheur de trésors en Égypte. Confiant dans ses talents d'homme de spectacle, il relate ses aventures et prépare une exposition. Le livre qu'il publie connaît un succès immédiat. L'exposition ouvre 1 an plus tard dans le hall égyptien à Piccadilly. Elle fait sensation. Belzoni procure au public l'exacte impression en 3 dimensions que l'on peut éprouver dans les tombes et les pyramides égyptiennes. C'est la reproduction parfaite de la sépulture et des salles majestueuses du tombeau de Sétos. Une explication de l'entrée de la pyramide de Képhren. Et des croquis d'Abou Simbel. En 5 ans, Belzoni a accompli en Égypte plus que quiconque avant et après lui. Il a rempli le hall égyptien du British Museum.
Ses opinions et sa perspicacité lui ont valu d'être entouré de savants avides de connaissances. Un an plus tard, lors d'une expédition en Afrique, il contracte une grave maladie. Âgé de 44 ans seulement, Belzoni meurt à l'apogée de sa gloire. Mais sa réputation lui survivra.